Bienvenue sur FAI TV pour débriefer ce Grand Prix d'Autriche, mon cher Ziv, dans le joli décor du Red Bull Ring. C'était joli à regarder, mais la course quand même pas inoubliable, avec toutefois quand même un vainqueur qu'on n'attendait peut-être pas. Oui, bon, saluons en tout cas la deuxième victoire de Valtteri Bottas, ce Finlandais qui n'a pas d'émotion apparemment et qui gagne déjà son deuxième Grand Prix. Donc, moi j'imaginais bien qu'il allait gagner des Grands Prix cette année. Maintenant, il montre qu'il tient son rang dans cette équipe Mercedes. On sentait depuis le début du week-end que ce week-end serait le sien. Il était à l'aise. Et effectivement, il l'a gagné. Il a eu dur sur la fin, mais il l'a gagné. Donc, well done, Valtteri. Il a gagné. Bon, alors tu as raison, il montre pas beaucoup d'émotion. Enfin, il est quand même très bavard par rapport à son compatriote Kimi Räikkönen. Alors, Valtteri Bottas, bon, c'est vrai qu'il fait une belle course et qu'il gagne, bravo. C'est un circuit qui lui a souvent réussi dans le passé, on se souvient, avec la Williams, notamment. Mais bon, alors ok, il a gagné, il a fait le boulot, il a assuré les gros points, surtout empêché Sébastien Vettel de faire un carton plein le jour où Lewis Hamilton était un peu en difficulté. Mais avec cette voiture-là, bon, la Mercedes, on voit que maintenant ils ont résolu leur problème d'adaptation pneumatique, enfin de cette fameuse fenêtre d'exploitation des pneus. Et bon, ils ont dominé leur sujet. En qualif, ils mettent le coup de boost habituel. Alors il fait la pole. Lewis a peut-être pas tout à fait réussi sa Q3, mais il était quand même devant en Q1, Q2. Oui, il y avait eu le problème de ce drapeau jaune à 3 minutes de la fin. Bon, personne n'a pu améliorer, mais Valtteri a fait le boulot. Bon, il montre qu'il est plus qu'un deuxième pilote. Déjà chez Williams, l'année passée, on me disait qu'il est meilleur que ce qu'il montre vis-à-vis de Massa. Il avait eu pas mal de malchance. Enfin, il était toujours avec le pied gauche plutôt que le pied droit devant. Chez Mercedes, il montre qu'il est solide, il montre qu'il aura peut-être son mot à dire au championnat. Oui. Si, avec un peu de chance, on ne sait jamais, il peut jouer les troubles faits. Avec beaucoup de chance, parce que quand même, bon, c'est vrai qu'il est revenu à 15 points de Kimi, à 35 points de Vettel, mais enfin, c'est pas encore un candidat au titre, il faut être sérieux. Il est peut-être solide, mais pour moi, il manque quand même de constance. Alors, s'il multiplie des week-ends comme celui-ci, évidemment, forcément, il sera dans le coup. Mais avec cette auto-là, je le répète, Nico Rosberg, il faisait jeu égal avec Lewis plus souvent qu'à son tour, ce qui n'est vraiment pas le cas de Bottas, excepté ce week-end. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'Hamilton était un peu... il savait qu'il avait cette pénalité de 5 places, donc sur un circuit où c'est quand même pas évident de doubler. On l'a senti un peu en dehors de ses pompes, Hamilton. Oui, bon, il a été malchanceux, évidemment qu'on doive lui changer sa boîte de vitesse. Et alors, cette pénalité de nos jours est un problème. La Mercedes n'est pas aussi dominatrice que par le passé. Ils sont revenus dans le jeu. Mercedes, ils avaient du mal, comme tu dis, à mettre les pneus à température. Mais là, ça semble être réglé. Et donc, on peut se réjouir parce que, d'abord, on a vu en fin de course, donc on avait 3 équipes différentes dans un mouchoir de poche. Et donc, Red Bull aussi qui revient dans le jeu, c'est très prometteur, Pierre, pour la fin du championnat. Alors, on a vu que sur les pneus, ils dégustaient parce que les super tendres en fin de course, on a vu le phénomène de blistering sur l'arrière droit en particulier, aussi bien pour Bottas que pour Ricciardo. Mais bon, ils ont tenu le coup malgré ça jusqu'au bout. C'est vrai que Red Bull, bon, je pense pas qu'ils sont au niveau, pas encore, oui. Mais ils sont pas très loin, en tout cas ils jouent le podium. La preuve par Ricciardo, c'est quand même son 5e podium consécutif, plutôt sympa. Bon, Verstappen évidemment marqué pas de chance. Il y en a un qui a un peu la scoumoune pour l'instant, c'est Verstappen. Mais revenons quand même à ce duel Ferrari-Mercedes parce que c'est quand même l'affiche de ce championnat. Autant Valtteri Bottas assure au moins le service minimum et même davantage comme ce week-end, mais autant Kimi Räikkönen, en revanche, lui, il ne profite pas du fait qu'Hamilton est pénalisé, il ne prend pas de points à Mercedes. Donc pour Ferrari, pour moi, là, il est vraiment en dessous du minimum syndical. Oui, à chaque séance d'essai, autant on aime bien Kimi, et pourtant il est tout le temps de mauvais poil à la radio, et donc je ne sais pas comment ça se fait que tout le monde le trouve si sympa, finalement, mais c'est vrai qu'il a un caractère qui attire les foules. Il est chouette, Kimi, seulement on peut analyser chaque séance d'essai, il prend chaque fois 3, 4 dixièmes, 5 dixièmes dans la vue par rapport à Vettel, et donc il est clair que il n'est plus au niveau de sa période de gloire chez McLaren, Pierre, et
on se demande combien de temps il va rester chez Ferrari. Maintenant, on en parlera dans la deuxième séquence certainement, mais bon, Vettel tient absolument à l'avoir comme deuxième pilote, et pour cause, c'est un deuxième pilote maintenant, Kimi Raikkonen. C'est vrai, et bon, il y a parfois des hauts et des bas, donc parfois il y a encore des petits flashs, mais il y en a de moins en moins, et voilà, à son grand âge, on se demande s'il n'est pas le temps quand même de tirer sa révérence. Chez Ferrari, on a vu Sergio Marchionne qui était là, on se demande aussi vers qui ils vont se tourner pour remplacer Kimi, parce que voilà... on sait qu'ils sont assez frileux à l'idée de prendre des jeunes, ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a un moment, il faudrait quand même renouveler les cadres. Mais là, ce week-end, il y a un pilote avec un moteur Ferrari dans le dos qui a fait un sans faute. Oui, c'est Romain Grosjean, on n'en parle pas assez, pour cause c'est que sa saison n'a pas encore été très très brillante, mais là, il a été vraiment très très bon. Les Haas montrent des crocs ces derniers temps, elles s'améliorent au fur et à mesure, parce que même Magnussen était très très vite tout le week-end et il a eu un problème en Q2, il a sa suspension qui a cassé et il était en train de remonter en course au moment où il a eu un problème hydraulique apparemment. Donc les Haas reviennent sur le devant de la scène et c'est bon parce que alors Romain montre toutes ses qualités, termine 6e. Super. Alors c'est vrai que Romain il a eu beaucoup de problèmes avec les freins, on l'a souvent évoqué, mais là il semblerait que chez Haas aussi ils ont mis le doigt sur la bonne solution pour lui et sur les bons réglages, et quand Romain est en confiance, quand Romain est en forme, comme c'était le cas ce week-end à Spielberg, eh bien il est impeccable et il fait la 6e place, c'est-à-dire vraiment le meilleur résultat possible pour une équipe de ce niveau-là. De très gros points, oui. Voilà, et il peut le faire régulièrement encore cet été parce que les Haas ont le vent dans le dos, tu l'as remarqué. Donc pourquoi pas chez Ferrari peut-être se pencher sur l'ami Romain. Pour 2018, on va l'évoquer dans notre deuxième séquence.